Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de SEM. Oui, je suis toujours là, hein, donc c'était un petit peu occupé pour le moment. Mais bon, je vais faire une petite vidéo ici relativement simple. Donc rentrons directement dans le vif du sujet, hein, voilà, hop. En fait, donc je vais rajouter deux trois broutilles, honnêtement, là, tout de suite. Donc on est rue Chapuis, ici, donc c'est au Perret. En fait, le truc que j'ai remarqué en passant en moto ces derniers temps par là, c'est qu'il y a une partie de la rue qui est devenue un seul. Le truc, c'est que c'est pas toute la rue qui est devenue un seul, c'est juste une petite partie. D'ailleurs, ça, on va le couper maintenant, voilà. Hop. En fait, voilà, c'est le morceau sur Briance ici qui est simplement un seul. Pour être honnête, je suis pas sûr vraiment de ce que ça ajoute par rapport à avant. De ce côté-là, c'est... Je suis un peu curieux parce que en fait, donc, la rue du Sentier, ici, par exemple, n'est pas seule non plus, c'est toujours un sens unique classique. La rue des Écoliers aussi, toujours un sens unique classique, donc, et vraiment que cette partie-là, qui est un seul, c'est, ouais, un peu curieux, vraiment. Donc, je suppose que je peux vous montrer vite fait comment on fait sur SM, ça, donc, vous allez, voilà, ajouter un attribut. Là, vous avez sens unique cyclable, voilà, hop. Là, vous mettez non, donc, et voilà. Et sinon, ici, dans les tags, vous pouvez rajouter cycleway. J'arrive à l'écrire comme il faut, peut-être. Voilà, hop. Cycleway opposite. Voilà. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, ça ajoute, voilà, bord cyclable, entre guillemets, voilà, circulation cyclable à contresens. Ça envoie dédié, voilà, puisque, bon, il n'y a rien, il n'y a même pas de peinture au sol, c'est vraiment juste les panneaux. Et pour être honnête, le panneau ici, il est juste de ce côté-là, il est là, vraiment, sur le coin. C'est pour ça d'ailleurs que c'est, par exemple, voilà, pas ce petit morceau-ci, parce que là, il n'y a pas de panneau, par exemple. C'est pour ça que je dis, c'est un petit peu pas bizarre, mais c'est vrai que c'est assez, je sais pas, limité niveau intérêt. Ah, mais je pourrais comprendre si la rue entière était devenue un seul, et pareil, par exemple, pour la rue des Écoliers. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui décide, hein, donc... Voilà, moi je rajoute simplement la réalité du terrain. Donc voilà, ça se fait. Actuellement, je remarque qu'il y a un truc ici à changer. Voilà, on va mettre un nez à la place. Hop. Juste peut-être vite faire un petit tour rapide ici pour voir s'il y en a d'autres. Il y en a un là par exemple. On va changer en allée. Hop. Il y a une autre rue donc, qui est devenue un seul aussi, mais ça il va falloir remonter un tout petit peu. Et c'est la rue de la Forêrière ici, donc dans le quartier du Bois de l'Abbaye. Quasi de l'air pur d'ailleurs hein, de ce côté-là. Donc voilà, ici c'est la même chose, donc c'est devenu une rue en seul. De nouveau, l'intérêt est relativement limité pour être franc, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est une rue en anse de panier là, qui ne mène qu'à la rue de la Verrerie. Mais bon, j'ai vu les panneaux, donc hein, on va rajouter de nouveau, voilà, hop. Même chose, cycleway, voilà. Actuellement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de revêtement, donc on va le rajouter, on va mettre que c'est de l'asphalte, puisque c'est ce que c'est. Hein. Je crois que je vais devoir ça aussi qu'il n'y en avait pas. Ouais, on va mettre asphalte aussi, hop. Actuellement, on peut avoir un autre truc ici qu'on peut changer en allée, voilà. Honnêtement, c'est pas vraiment un truc que je fais... J'y pense parfois, ouais, mais bon, c'est pas un truc que je fais activement, réellement. Juste, je peux vite jeter un œil 30 secondes, juste pour voir. Voilà, il y en a deux, même trois ici, par exemple, qu'on peut remettre. Ça aussi, voilà. Ici, ouais, voilà. Je pense que ce que je vais faire en attendant, c'est... Bon, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe et pourquoi j'ai été aussi calme. Il y a des petites zones de parking ici. Et voilà, quand on regarde sur le pic, hop, on peut les voir là, c'est des petits morceaux. En fait, c'est un cheval ici, donc sur le trottoir et sur la rue. J'ai vu comment on pouvait le rajouter dans SM, donc on va juste faire un truc vite fait, juste pour l'exemple, voilà. Donc vous mettez parking, voilà, hop. En fait, donc voilà, quand c'est vraiment juste, vraiment un emplacement sur le trottoir ou hors de la chaussée, disons. Voilà, par exemple, si c'est vraiment en bord de voie ici, vous mettez stationnement de rue. Si c'est un parking classique, bon, bah, vous mettez parking, tout simplement. Là, vous devez mettre bordure de voie. Et ça, en fait, c'est si ça mord sur la chaussée. Et c'est le cas ici, par exemple. Donc ça, je vais faire ça, voilà. Donc ici, je vais redessiner ça. Et ma foi, je vais un petit peu, juste pour vous expliquer pendant que je fais ça, pourquoi j'étais relativement calme sur ESM. Même partout, d'ailleurs, hein, j'ai même plus... Même sorti en vélo, j'ai plus tellement fait, pour l'instant. Pourtant, je suis en train de réfléchir ça de malgré tout changer les pneus parce que donc j'ai remis dans ce Kenda ça sur mon vélo mais qui lui est vraiment bien plus usé. Et le problème c'est que j'ai dû le mettre à l'avant et c'est vrai que je suis pas spécialement trop à l'aise honnêtement dessus, c'est pas l'idéal. Donc ça il est probable que j'essaie ouais, de le changer relativement vite pour autre chose. Je sais pas vraiment quoi acheter à l'heure actuelle mais ouais je pense qu'on verra bien. Ici ça a l'air d'être convenable le truc. Je pense que c'est public, ouais, y a pas de problème. Non, c'est pas payant, évidemment. Je veux dire que c'est de l'asphalte. Ouais, je pense que c'est de l'asphalte, ouais. Ok, cool. Donc voilà, le premier. Le truc, c'est qu'il y en a beaucoup de ça, donc on va continuer. En fait, donc le truc, donc pourquoi j'étais aussi peu actif sur OSM, c'est en fait, donc normalement, je devrais déménager bientôt. Et en fait, donc on peut voir ici, on est le 28 du 3, enfin, on est réellement le 27, quoi, mais tard. Et le truc, donc, c'est que demain, donc aujourd'hui, donc le 28, je devais aller signer des papiers, donc mon nouveau bail de mon nouvel appartement, donc
Et en fait, donc ce matin, j'ai reçu un SMS qui me disait, «Ah oui, tiens, on a trouvé un garage pour vous, donc venez avec des papiers demain quand vous à votre rendez-vous pour, bon, régler ça et que ce soit fait comme il faut». Donc bon, je me suis pas plus posé de questions, je me dis: «OK, cool, super». En fait, donc un peu plus tard dans la journée, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai reçu un coup de téléphone pour me dire, au départ, est-ce que vous pourriez reporter votre déménagement d'un mois? Parce qu'en fait, pour faire simple, donc je devais déménager dans 3 semaines, quasi jour pour jour. Donc si vous comptez le 27, c'était vraiment pile 3 semaines. Et bon, au départ, je me dis, ok, ouais, c'est peut-être faisable. Après coup, j'ai remarqué que ça n'aurait pas vraiment été, pour être franc. Quand j'ai appelé la compagnie de déménagement que j'ai choisie pour le faire, bah, ils étaient un petit peu surbookés. Bon, soit, au départ, je me dis, ok, d'accord, mais pourquoi? Et donc en fait, dans mon nouvel appartement, ils vont faire des travaux fin mai, qui, si j'ai bien compris, devraient durer 4 semaines. Et en fait, le truc, c'est que donc, ces travaux vraiment, apparemment, qui assez importants. Je crois que c'est pour changer le chauffage et tout ça. En fait, il fallait que je sois hors de chez moi entre 9 h et 17 h. Si j'avais un travail, on va dire, régulier, ce serait pas vraiment un problème, j'imagine. Le problème, c'est que pour le moment, j'ai pas encore repris le travail, parce que bon, j'attendais le déménagement vraiment pour reprendre mes missions d'intérim et tout ça. Et donc, en fait, donc l'histoire avec le mois de plus, en fait, je voyais vraiment pas la logique de ça, parce que, oui, je rentrais un mois plus tard, c'était début mi-mai, donc ça change rien, en fait, au problème. Et j'aurais quand même été dans l'appartement quand ils feront les travaux. J'avoue que ça me semblait un peu, ouais, bizarre comme logique, je vais dire. Et je pense que, bon, ils l'ont un petit peu compris aussi, en fait. Et donc là, on m'a dit, écoutez, ok, ouais, faut qu'on voit quoi, parce que c'est vrai que finalement, oui, ça n'a pas beaucoup de sens comme proposition qu'on vous fait, quoi. Un peu plus tard dans la journée, donc, ils m'ont rappelé pour me dire que donc, le rendez-vous que j'avais demain matin était annulé. Et oui, donc, en fait, je déménage, au lieu de déménager dans 3 semaines, je déménage dans plus de 3 mois et demi, parce que ce sera vers le début du mois de juillet, quand, bon, les travaux là-bas seront finis et tout ça. Ça m'a vraiment pris de court, pour dire ça gentiment. Parce que, fatalement, je m'entendais, mais alors absolument pas à ça. Et bon, vu que, comme vous l'avez compris, il restait 3 semaines, j'étais maintenant dans ce rush vraiment, vous savez, bon, de préparer les caisses, de vider un petit peu l'appartement et tout ça, parce que, en fait, je dois quitter l'appartement, enfin, mon appartement actuel, parce que, il y a encore quelques temps, donc, bon, je vivais avec ma mère. Et avant ça, je vivais avec ma mère et son mari, mon beau-père. Et bon, bah, la vie a fait que, bah, ils ne sont plus là, malheureusement. Et maintenant, donc, je vis seul dans un appartement de chambre qui, bon, est trop grand pour moi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dois quitter celui-ci pour aller dans un truc plus petit, adapté pour moi, donc d'une chambre. Et oui, j'étais parti vraiment là, pour déménager dans 3 semaines. Et bon, bah, maintenant, bah, c'est un peu plus loin, donc, hein. Je veux dire, ça m'avance parce que bon, fatalement, j'ai un ménage énorme pour juste moi. Et fatalement, vu que c'est un appartement plus petit, bon, ben, il y a des trucs que je ne peux même pas reprendre réellement. Genre, mon divan, pour être honnête, bon, c'est un petit peu fait son temps aussi, donc c'est pas vraiment un problème. Mais même d'autres meubles, genre, j'ai un meuble TV qui est gigantesque et que j'essaie de dégager. Le problème, c'est que même en le donnant, ça n'a pas l'air d'être assez grand monde, malheureusement. Et en fait, c'est pour ça, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis décidé à faire un update sur ESM et de faire cette vidéo ici, donc. Parce que, oui, c'est vrai que c'est pour ça que j'étais vraiment dans ce rush. Et c'est vrai que bon, je prenais plus mon temps, voilà, à préparer des trucs et tout ça. Et aussi, bon, j'ai toujours mes séances de kiné. Ça, j'en ai bientôt fini, pour être honnête. Mais bon, c'est toujours en cours, malgré tout. Évidemment, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est pas un problème. Mais oui, c'est vrai que j'étais un petit peu occupé avec tout ça. Et ouais, je vais pas dire que ça passe à la trappe. Bon, maintenant, va falloir que je continue malgré tout, voilà, à vider, à préparer des trucs et tout ça, mais oui, j'ai un peu plus de temps devant moi. Donc je veux pas trop me casser la tête, ici accessoirement, parce que voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à dire, c'était juste cette histoire. J'aime pas particulièrement parler de ma vie en général, mais bon, ici c'est vrai que ça fait quand même presque un mois que j'ai plus fait de vidéo, je pense. Je crois que le dernier update sur SM, c'était il y a presque plus de 3 semaines maintenant. Même de manière générale, je jure même pas juste la dernière fois que j'ai fait genre une vidéo pour YouTube, Mais ça fait un moment, parce que par exemple sur Open Historical Map, j'ai plus fait non plus. Même des trucs, on va dire, je peux pas dire sans intérêt, mais enfin, bon, qui sont plus récents. Ouais, accessoirement, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je continuerai plus tard hors écran, bon, mais comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup ici de ces petits trucs, donc ouais, je suis encore dans 2 heures sinon. Et ouais, mais je vais peut-être regarder vite fait, ça pas dernier truc à faire dans le coin, mais non. À la limite, ici, peut-être, je vois un passage piéton qui traîne. Peut-être vite changer ça un coup. Que c'est vraiment l'ancien tagging ici, par exemple. Un passage piéton non protégé. Pas de surface projectile, pas de tuyau central. Pas longitudinal, voilà. Ah, mais il doit peut-être essayer de remettre ça
tout petit peu mieux. Mais voyons quoi ça ressemble ici. Et on va un petit peu, voilà, remettre ça ici. Et oui, en gros, vraiment ici, aujourd'hui, c'est juste faire un update de ce côté-là. J'avoue que, bon, voilà. Il reste vraiment important. Bof, oui et non, je suppose. D'ailleurs, j'avais été très actif ces derniers temps, donc je suppose que c'est peut-être un peu pas bizarre, mais juste au cas où que ces gens se demanderaient, tiens, qu'est-ce qui devient l'autre idiot qui parle comme un charretier? Bon, voilà quoi. Non, j'en sais rien, bon, mais... Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je veux pas trop forcer, j'ai dit. Hop. Voyons ça. Donc, parking, tracé. Je vais mettre certaines allées et rues, voilà. Et parking, ouais. J'ai dit, je continuerai plus tard, ça c'est pas vraiment un problème. Ouais, on est bon, voilà. Hop. Et ouais. Et ok. Ah oui, le problème ici, c'est que pour les trucs, ça va pas se montrer. Ça se montre, je crois, sur la carte cyclable, ici par exemple, mais je crois pas que ça va se montrer genre tout de suite. Donc, si j'arrive à trouver peut-être une rue qui est déjà en sul. Voilà, ici la rue IA par exemple. Et comme vous pouvez le voir, on a quand c'est en sul, c'est. Il y a une petite barre verte ici qui indique que c'est un sens pour les cyclistes. Et le noir, c'est le sens unique normal, disons, pour les voitures. Par ici, voilà, pour la rue Achat et la rue Fanny par exemple. Mais ça, oui, ça va se mettre beaucoup plus lentement, ça un jour, donc on va peut-être pas se casser la tête. Le seul truc qui va pouvoir se montrer aujourd'hui, c'est ici ce que j'ai commencé à faire. Un peu de la forêt, je pense que je peux faire un petit contrôle F5 vite fait. Et voilà, ça se montre. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça se montre comme un parking en fait, mais voilà, c'est. Le tagging est un peu différent de le stationnement de rue, parce que le stationnement de rue est, on va dire, hors de la chaussée, mais c'est accolé à la rue, quoi. Alors que ça, ici, bordure de voie, c'est. Ça peut mordre sur la chaussée. Et ça, je commence un petit peu à certains autres endroits, par exemple à la bergerie, ça, que j'avais dessiné les stationnements de rue, mais pas ces trucs-là. En gros, c'est du micro-mapping, hein, comme vous l'aurez compris, parce que vous avez peut-être vu, il y a des arbres ici qui sont à chaque truc. Pour ça, j'ai coupé à chaque fois. Mais bon, ça, j'ai dit, je le ferai hors écran, c'est pas super excitant, mais je voulais juste vous expliquer un peu toute cette histoire-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et j'ai dit, je vais un petit peu essayer de me remettre dans le bain d'une certaine manière, ce sera sans doute moins que ces derniers temps, mais bon, je vais essayer un petit peu de me remettre malgré tout. Et voilà, donc à la prochaine. Salut!